Une jeune demoiselle québécoise a remporté le gros lot à la loterie nationale. On lui a alors posé la question. Préférez-vous toucher 1 million de dollars tout de suite ou 1 000 dollars par semaine à vie? La demoiselle a opté pour la seconde option. Mais a-t-elle vraiment fait le bon choix? On voit ça en détail dans un instant. Bon, comme dit en intro, l'idée de cette vidéo est partie de ce tweet où une certaine Brenda a remporté la loterie et a choisi de toucher 1 000 dollars par semaine car c'était selon elle le mieux adapté à son train de vie. Bon, soyons clairs dès le début, cette vidéo n'a pas pour but d'insulter Brenda ni même d'être jaloux de sa réussite car la jalousie c'est extrêmement laid. Brenda est même assez insignifiante dans l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est le dilemme auquel elle a été confrontée et le choix qu'elle a fait. Pour commencer, Brenda a l'air assez jeune, probablement dans la vingtaine. Ensuite, on pourrait se dire que 1 000 dollars par semaine, c'est-à-dire 52 000 par an, donc elle commencerait à dépasser le million initial au bout d'environ 19 ans. Et vu qu'elle est dans la fleur de l'âge, il n'y a aucune raison qu'elle n'y arrive pas. Donc, a priori, son choix serait le bon. Eh bien, comparons avec la première option, on lui verse directement 1 million de dollars, net, je le rappelle, puisque au Québec, il n'y a pas de taxe sur l'argent des jeux. Disons que Brenda investit son million dans un ETF monde basique de chez Basique parce qu'elle n'y connaît pas grand-chose en investissement, mais par contre, elle a eu l'immense honneur et chance de regarder ma playlist sur les bases de l'investissement boursier. Je vous mettrai bien entendu le lien en description. Eh bien, pour rappel, un ETF, c'est un outil financier qui permet d'être exposé à des centaines d'entreprises dans le monde entier à bas coût. Dans le cas d'un ETF MSCI World comme celui-ci, avec quelques centaines d'euros, vous êtes exposé à plus de 1000 entreprises réparties dans 23 pays développés, principalement les États-Unis, l'Europe et le Japon. Vous êtes donc instantanément et facilement diversifié à la fois d'un point de vue géographique et sectoriel. Résultat, votre risque est lissé car il est très peu probable que tous les secteurs du monde entier se cassent la figure en même temps. Il peut bien entendu y avoir des périodes de baisse passagère, comme par exemple lors de la crise du Covid en mars 2020 ou alors lors de la crise des tarifs de Trump en avril dernier. Par contre, la tendance générale est toujours à la hausse. Historiquement, pour ce genre d'ETF, on a observé une rentabilité annuelle moyenne de 8%. Alors, que se passe-t-il si Brenda investit son million? Et d'ailleurs, soyons conservateurs dans nos hypothèses, comptons un rendement annuel moyen de 6%. Et on va faire une durée d'investissement équivalente à celle qu'il faudrait pour qu'elle atteigne 1 million de dollars avec ses 1 000 dollars par semaine. Eh bien, comme on le voit, après un an, la valeur de son portefeuille vaut 1 060 000 euros, mais après 19 ans, la valeur dépasse 3 millions d'euros. Son capital a donc triplé sans qu'elle n'ait rien eu à faire. Bien entendu, tout ça dans l'hypothèse où elle ne touche absolument à rien. Mais bien entendu, elle n'est pas obligée de partir sur un ETF capitalisant qui réinvestit automatiquement ses dividendes dans l'ETF afin d'en accélérer la valorisation. Si elle veut s'assurer un revenu complémentaire, elle peut tout à fait se diriger vers un ETF monde distribuant, comme vous le voyez ici. Son capital s'appréciera un petit peu moins vite puisque, je le rappelle, le dividende, c'est de l'argent qui est sorti du chiffre d'affaires de l'entreprise afin de récompenser les actionnaires de leur confiance et de leur investissement. Ces dividendes ne seront donc pas réinvestis dans l'entreprise. Typiquement, un ETF classique tourne autour des 2% de dividendes par an. Si on tient compte de l'imposition au Québec, on tombera environ à 1,2% net.
Elle toucherait donc environ 12 000 $ de dividendes par an, soit 230 $ par semaine, tout en assurant une bonne valorisation de son capital investi. Si le revenu complémentaire est quelque chose de primordial pour elle, elle pourra aussi se diriger vers un ETF de type Dividend Aristocrat, qui troque un peu plus de rentabilité pour offrir davantage de dividendes. On est alors autour des 4% de dividendes, c'est-à-dire avec les impôts autour de 2,4%, et donc on monte à 24 000 $ par an et donc environ 500 $ par semaine, tout en assurant une valorisation très correcte du capital. Ou alors, Brenda peut partir sur une solution hybride. Investir, disons, 500 000 $ sur l'ETF Monde Capitalisant qu'on a vu au début de la vidéo et investir le reste sur un ETF plus complexe comme celui-ci qui propose un rendement de dividendes d'environ 10% par an en réalisant des actions complexes comme des ventes d'options sur titres. Bien entendu, cette partie s'appréciera beaucoup moins qu'un ETF capitalisant classique et, au long terme, il y aura un manque à gagner important par rapport à un investissement 100% capitalisant. Mais, avec cette option, elle garde une rente d'environ 50 000 $ par an tout en valorisant un investissement qu'elle pourra ensuite rebalancer vers une solution 100% dividende quand elle souhaitera arrêter de travailler et profiter de la vie comme bon lui semble. Et il faut aussi considérer que Brenda est partie de l'hypothèse que ces 100 $ par semaine sont vraiment garantis à vie. Aujourd'hui, rien ne semble la contredire, mais la loterie québécoise pourrait tout aussi bien décider d'arrêter un jour en estimant qu'elle a déjà assez versé. Ou bien, il pourrait y avoir un changement de fiscalité sur les gains des jeux au Québec. Par contre, ce qui est vraiment garanti à 100%, c'est l'inflation. C'est-à-dire que les 1 000 $ par semaine de Brenda vaudront au fur et à mesure du temps de moins en moins. Et donc, Brenda pourra s'acheter de moins en moins de biens et de services avec ces 1 000 $ versés de façon hebdomadaire. Bref, le choix appartient bien entendu à notre chère Brenda, mais j'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai montré que le choix n'était pas si évident que ça, même lorsqu'on possède un minimum d'éducation financière, et qu'il faut considérer ces options sur le long terme, surtout quand on est aussi jeune. L'investissement, c'est la construction, petit à petit, de votre émancipation financière. À 20 ans, votre plus grand atout dans l'équation des intérêts composés qu'on a vu pour estimer la valeur du portefeuille de Brenda lorsqu'elle investit sur 19 ans, eh bien, la variable la plus importante quand on est jeune, c'est le temps. Alors, mettez-le à votre service et commencez à investir dès aujourd'hui. Pour cela, il vous faut un courtier. Le mien s'appelle DeGiro car il présente parmi les frais de courtage les moins élevés du marché. Vous trouverez un lien en description pour profiter des 100 premiers euros de frais de courtage offerts. Vous pouvez ainsi investir vos premiers euros sans aucun frais. Sauf, bien entendu, nos très chères taxes belges, mais ça, personne n'y échappera jamais. Bref, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne afin de la faire grandir et de permettre à de plus en plus de personnes de s'émanciper financièrement. Dites-moi en commentaire si vous prendriez quand même la même décision que Brenda si un jour, par chance, vous étiez présenté avec les mêmes options, soit 1 million d'euros tout de suite ou 1 000 € par semaine à vie. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.